Bonjour, je m'appelle Benjamin Chex et je suis audioprothésiste, cofondateur d'Alliance Audition et j'exerce sur la Grande Motte. Parle-nous de ton parcours professionnel. J'ai commencé en 2008, je suis diplômé de la fac de Montpellier, après j'ai poursuivi sur le master d'audiologie, à Montpellier toujours. Très rapidement, je me suis spécialisé en recherche clinique et là actuellement j'exerce au CHU de Montpellier, au secteur d'exploration fonctionnelle et puis j'ai 3 jours en cabine à la Grande Motte à côté de Montpellier. Comment est née Alliance Audition? Alliance Audition, c'est une idée qui a germé dans la tête d'Antoine Lorenzi et Maxime Balcon, qui sont des copains de promo. Rapidement, ils se sont compris avec les cours qu'on avait en master qu'il y avait un lien évident entre cerveau et oreille interne, la cochlée. Et ils se sont dit que l'appareillage ne devait pas rester uniquement dans le giron seulement technique de la correction du son, mais qu'on devait aussi faire appel à d'autres professionnels paramédicaux. Donc rapidement, ils ont créé Alliance Audition avec cette idée de faire travailler conjointement des sophrologues, des musicothérapeutes, des orthophonistes, donc autour vraiment de l'audition, d'où ce terme d'alliance en fait, qui est l'alliance entre différents professionnels. Ils ont créé ce premier centre multidisciplinaire, pluridisciplinaire sur Montpellier. Quand eux ont ouvert leur premier centre, c'était en 2014. Moi, j'étais ingénieur à l'INSERM à ce moment-là, j'étais salarié dans une boîte et j'avais pas tout à fait pour l'instant l'envie de m'installer. Et à la sortie de l'INSERM, c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit non, mais un audioprothésiste, ça doit être indépendant, ça doit être libéral, travailler pour quelqu'un c'est bien, mais les patients viennent en général pour une personne et pas forcément pour une enseigne. Donc je leur ai dit ok, je vous rejoins et on a ouvert donc mon laboratoire là, sur la Grande Motte. Donc après pour revenir vraiment à la genèse là, du projet Alliance Audition, on a commencé à créer cette première petite structure entre mon laboratoire, le leur, on a mutualisé les coûts. Et c'est là où aussi on s'est dit que finalement on pouvait développer ce concept-là à d'autres partenaires, un peu comme on l'avait fait avec moi initialement. C'est comme ça que l'idée est née pour développer l'enseigne commercialement, avec Emmanuel Coronne qui est plutôt vers Perpignan et Thibaut Estève d'Ator et qui a ouvert là, récemment son centre au Vigan. C'est comme ça qu'on a mis en place le projet, le développement commercial. Tu parlais de l'ouverture de ton centre, quand est-ce que tu l'as ouvert? Je l'ai ouvert, donc c'était en 2017. Les travaux, je me suis démarré pendant l'été, il faisait bien chaud, j'ai fait la peinture, le sol, avec Antoine, on n'en pouvait plus. Et donc l'ouverture réelle, ouais, c'était fin 2017, en octobre. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton centre? Ce qui m'a poussé à ouvrir mon centre, parce que j'étais salarié pendant 9-10 ans et petit à petit sont venus se mettre dans la pratique des notions des notions cachées mais de rendement, de démarche qualité. Alors moi j'ai rien contre la qualité, au contraire je pense qu'il en faut dans notre profession, mais répondre d'une façon très structurée au téléphone parce que c'est dans la qualité, etc. Enfin cocher des cases sur un tableau Excel, moi ça me déplaisait fortement. Et donc en fait je suis originaire de la Grande Motte, il y a un local qui s'est libéré sur lequel je lorgnais depuis quelques années et je me suis dit c'est le moment de quitter le salariat et de s'installer à son compte. Je me suis lancé dans l'aventure comme ça en libéral. Et est-ce que tu conseillerais à d'autres audioprothésistes de faire la même chose et de rejoindre Alliance Audition? Ce que je conseillerais, oui, c'est évidemment de bien peser le pour et le contre. J'ai l'impression de parler comme Thibaut, je crois qu'il avait fait pareil. Il faut peser le pour et le contre. Non, mais en fait, chaque tempérament va être différent. Donc, il y en a qui seront un peu frileux à l'entrepreneuriat, ce que je peux comprendre. Moi, je l'ai été aussi. Rentrer le soir à la maison et se dire on a le salaire quoi qu'il se passe, eh ben oui, c'est sécurisant. Moi, j'avais ce sentiment que je travaillais plus pour un groupe, alors que clairement, les patients, ils viennent pour nous, pour notre pratique, pour notre façon d'aborder les patients, enfin, ce côté relationnel. Je me disais, c'est dommage de ne pas le mettre à profit pour moi. Alors, ça peut paraître égoïste, en fait, d'être libéral, mais en fait, non, parce qu'on a une liberté totale. Se lancer après, c'est pas si compliqué que ça. Moi, du coup, je me suis auto-accompagné avec mes associés, mais c'est ce qu'on fait maintenant pour les adhérents qui nous ont récemment rejoints. Je pense que si on leur pose la question, ils vont nous dire oui, j'aurais dû le faire bien plus tôt. Et moi-même, je me suis dit j'aurais dû le faire plus tôt. Donc en fait, oui, s'il y a des personnes qui sont un peu plus craintives, ça c'est normal, mais qui ont quand même l'envie de s'épanouir, de s'émanciper, on est là pour ça, parce qu'on est passé par là déjà auparavant. Et l'accompagnement va être complet de A à Z. Donc avec Alliance Audition, notre enseigne, vous allez pouvoir vraiment vous focaliser sur l'élément utile. On va apporter notre expertise sur les éléments sur lesquels il ne faut pas oublier. Ça peut être les normes d'accessibilité, les normes incendie, des choses auxquelles on ne pense pas quand on a les nez dans le guidon. Et au moins vous vous concentrez sur la partie rapidement métier et technique. Et la partie entrepreneuriale, on est là un peu pour chapeauter tout ça. Donc ça se fera très naturellement et très simplement. Eh ben c'est super.